Bonjour, je suis ici au Salon du Livre International depuis quelques jours déjà. Ce n'est pas ma première participation. Par le passé, donc j'ai été, tout ce qui concerne ma carrière, j'ai été enseignant. J'ai été aussi responsable de ressources humaines. J'ai été aussi journaliste en France. Je voyage beaucoup. Je suis actuellement donc retraité. Comment dire, j'ai tenu des postes différents depuis le dernier retour en France. C'était dans les années 94-95, oui. Et depuis, donc, j'écris une nouvelle, des romans. Et celui-ci, c'est le dernier, donc, Traversée périlleuse du miroir. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Wahid, qui vit à Oran et qui part à la recherche de son identité, qui part à la recherche de sa propre vérité, qui lui a été en partie racontée par sa mère, ses parents, etc. Et cette vérité-là, est-ce qu'il va finir par la trouver ou pas? C'est l'objet du roman. Et il se déplace pour ce faire jusque dans le Grand Sud, c'est-à-dire jusqu'au mont Tahat, sur le Takor, à côté de Tamanrasset, parce que ces aïeux sont de cette région-là, peut-être même plus au sud encore. Voilà. Du livre, elle se présente sous la forme de quatre chapitres et un cinquième qui n'apparaît pas directement. Mais c'est pourtant ce chapitre-là, le cinquième, qui n'apparaît pas directement, qui est à la source de chacun des 4 autres chapitres. Voilà, et à l'image de la trèfle et son pédoncule, voilà, on retrouve dans la croix des Touaregs, voilà, qui indique la grande direction. Et donc le narrateur, je reviens au narrateur qui s'appelle Wahid, il part à la recherche de ses aïeux, de ses grands-parents et surtout de cette trèfle entre guillemets de la croix du Sud. Pour ce qui concerne le titre, Traversée périlleuse du miroir, alors traversée, c'est parce qu'il y a de multiples traversées, des traversées en termes de territoire, en termes de connaissances, en termes d'histoire, traversées aussi en termes de traversées chromatome, parce que je parle beaucoup de couleurs, des chiffres aussi, hein, tous les chiffres 4 et ses multiples, j'en parle ici. Pour ce qui est de périlleuse, ça renvoie à l'écriture même du livre, qui n'est pas facile. La langue française est parfois très difficile, et c'est pourquoi j'ai écrit périlleuse. Et le dernier mot, miroir, ça renvoie au miroir donc de Alice au pays des merveilles, ça renvoie surtout au miroir de Rumi, hein, qui parle de ce miroir tombé des mains de Dieu entre guillemets et qui s'écrase sur terre en éclatant en des milliers de morceaux. Et pourquoi donc je parle de miroir, c'est cela. Alors ce que je viens de dire à l'instant, c'est vraiment très très peu par rapport à ce que représente le livre, hein, plus de 256 pages, structurées comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a énormément d'histoires dans l'histoire. Hein, il y a l'histoire de sa maman, de son grand-père, de ses grands-parents, maternels, paternels, etc. Et surtout de sa femme aussi, Et Wahid va finir donc par avoir une seule idée en tête, c'est d'aller dans ce Grand Sud. Voilà. Et je souhaite que vous lisiez, que les lecteurs, que les auditeurs de votre station lisent le roman pour qu'ils s'imprègnent parfaitement de ce que j'ai voulu dire, parce que ce n'est pas très facile en 2-3 minutes d'expliquer un travail qui s'est étendu sur 4 années.